Bonjour et bienvenue sur 24 frustrations du célibat. Alors toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, je ne sais pas par quel moment difficile tu traverses. Si ça peut te rassurer, sache que tu n'es pas la première personne à traverser ce moment difficile, à traverser cette situation difficile, ni la dernière. Les problèmes, on en aura toujours. Jésus lui-même nous a dit que nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais ce qu'il nous promet, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a vaincu le monde et il nous promet sa paix. Vous savez, comme je le dis toujours, je suis chrétien depuis longtemps, mais je suis juste épatée de ce qui m'arrive depuis que j'ai pris la décision d'être passionnée de Dieu. On dit, je ne suis pas encore arrivée. Avec Dieu, on n'arrive pas. C'est pourquoi ma prière, c'est de l'aimer encore plus, c'est de le connaître encore plus, c'est de le découvrir encore plus, parce qu'en lui, il y a des trésors éternels. En lui, tu as tout ce dont tu as besoin, tout ce dont ton âme a besoin. Et pour moi, personnellement, découvrir ce dont je vais vous parler aujourd'hui, pour moi, c'est la plus grosse délivrance de ma vie. Ma relation avec Dieu a décollé, ma manière de voir les choses a totalement changé, ma manière d'appréhender la vie également est totalement différente. Je ne veux pas minimiser la situation que tu vis, les problèmes que tu vis, mais je veux juste t'amener à comprendre. Peut-être tu comprendras plus tard. Je veux t'amener à comprendre que la véritable source de ton bonheur, c'est Dieu. Et je me rends compte que ce n'est pas un acquis de le comprendre. Ce n'est pas un acquis. Moi, j'étais chrétienne, née de nouveau depuis longtemps, mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas saisi cela. J'aimais Dieu, mais à ma manière. J'aimais Dieu, mais je n'étais pas passionnée de Dieu. Je n'étais pas amoureuse de Dieu. Je n'avais pas compris quel était mon but sur cette terre, mon but premier. Il y a des choses qui m'avaient échappé en fait, mais qui par sa grâce, j'ai pu rattraper. Donc toi qui m'écoutes, une fois de plus, je veux te dire la meilleure des choses qui puissent t'arriver, c'est de comprendre que la source de ton bonheur, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as appris à faire de lui ton bonheur, ta joie, le monde peut s'écrouler autour de toi. Mais si tu as Dieu, tu es satisfait. Une satisfaction que les biens matériels, que tout ce à quoi tu peux penser ne peuvent pas te donner en fait. Donc comment faire de Dieu ta joie? La première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu as été créé. Ton but premier, c'est de l'aimer. Je ne cesserai jamais de le dire parce que c'est son premier commandement, c'est le plus grand commandement de la Bible. Tout part de là. C'est le premier, c'est le plus grand commandement de Dieu. Il faut comprendre que Dieu t'a créé pour que tu l'aimes. Il faut comprendre que ton but premier, ta mission première sur cette terre, c'est d'aimer Dieu. Parce que c'est de là que tout va commencer dans ta vie. La Bible dit que Dieu a mis en nous le goût de l'éternité. Notre âme a été constituée de sorte à l'aimer. Notre âme a été constituée de sorte que si on n'a pas cette relation avec lui, on ne puisse pas être épanoui. Notre âme a été créée pour aimer Dieu. Nous avons été créés pour aimer Dieu. Et quand je parle d'aimer Dieu, ce n'est pas un amour à sens unique. C'est un amour qu'il nous a déjà donné et qu'il veut que nous lui donnions en retour afin que nous soyons en relation. Tout ce que Dieu recherche, c'est une relation avec toi et moi. Et c'est quoi nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé des animaux ainsi. Il n'a rien créé d'autre à son image et à sa ressemblance que l'homme. Nous sommes les seuls à qui il a donné une âme comme lui. Il a donné un cœur comme lui. Ce cœur, cette âme sont censés l'aimer. Ce qui fait que tu dois déjà comprendre dans un premier temps que ton premier but sur la terre, là, c'est d'être en communion avec Dieu. C'est de chercher cette communion avec Dieu. Tout comme le poisson est fait pour vivre dans l'eau, toi, tu es fait pour vivre en communion avec Dieu, en fait. Et si tu n'es pas dans cette communion, s'il n'y a pas cette communion-là, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas t'étendre, tu ne peux pas vivre la vie que tu dois vivre. Tu ne peux pas faire les exploits que tu es censé faire, tu ne peux pas achever ta destinée. Donc, la première des choses, c'est que tu dois réaliser. C'est vrai que ta mère t'a mis au monde, mais sache que c'est Dieu qui t'a créé. Tu es sa propriété, tu es sa créature. Une fois que tu as appris à l'aimer, parce que c'est la base de tout, parce que c'est l'amour qui va faire que tu vas le chercher. C'est l'amour que tu vas faire, qui va faire que tu vas vouloir être en sa présence. C'est l'amour qui va faire que tu vas vouloir méditer sa parole. C'est l'amour qui va faire
que tu vas vouloir faire sa volonté, que tu vas vouloir lui obéir. Sans cet amour pour Dieu, tu ne pourras aller nulle part. Le deuxième point, tu trouves ta source de joie, la source de ton bonheur, dans sa présence. Le psaume 16 dit qu'on trouve une joie pleine en sa présence et un plaisir éternel en lui. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as aimé Dieu, tu vas goûter à sa présence. Il y a des gens qui se plaignent, qui ne parviennent pas à sentir la présence de Dieu. Mais la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu aimes Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Dieu va te rencontrer dans les moments d'intimité avec lui. Et comme j'ai dit, tout ça découle de l'amour. Si tu vas avoir cette intimité avec Dieu, où tu vas ressentir sa présence, où tu vas voir qu'il viendra te parler, il viendra t'environner de sa présence, c'est parce que c'est ton amour qui va l'attirer. Et ma prière pour toi, c'est que tu comprennes que la source véritable de ton bonheur, la source durable, la source intarissable de ton bonheur, c'est Dieu. Ce n'est pas un acquis de le comprendre. Mais quand tu l'as compris, je te rassure, je te garantis que c'est le début de ta réelle vie en fait. C'est ta vie réelle qui commence parce que tu es connecté à celui qui t'a fait. Tu es connecté à ta source. Je vais te laisser ici. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.